Le récent rapport du Fonds des Nations Unies pour la population appelle à repenser radicalement la démographie en se concentrant sur les droits des femmes. Il constate que les gouvernements sont anxieux et adoptent de plus en plus souvent des politiques qui impactent le taux de fécondité. Le classement des pays les plus peuplés du monde changera de manière significative au cours des 25 prochaines années. Par exemple, à l'heure où nous parlons, la population de l'Inde est en train de dépasser celle de la Chine. Tout le monde veut savoir ce que cela signifie et sans réponse claire, il y a un sérieux danger que les droits de l'homme, et en particulier les droits reproductifs, soient mis à mal. Pour sa directrice, Natalia Kanem, la question principale n'est pas de savoir si la population est trop nombreuse, mais si chacun peut exercer ses droits fondamentaux. Nos dernières données montrent que 44% des femmes, donc presque la moitié des femmes, sont incapables d'exercer leur autonomie corporelle. Elles sont rendues incapables de faire des choix en matière de contraception, de soins de santé et de décider si elles veulent ou pas avoir des relations sexuelles et avec qui. Et dans le monde, près de la moitié des grossesses ne sont pas désirées. Par ailleurs, le rapport note que le réchauffement climatique n'est pas dû à la prolifération des êtres humains sur une planète aux ressources limitées, mais il incombe aux pays industrialisés. 10% seulement de la population mondiale est responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Les pays où la fécondité est la plus élevée sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement de la planète et qui souffrent le plus de ses effets. L'organisation estime que le passage de la barre des 8 milliards d'habitants d'ici 2050 devrait être une raison de se réjouir, car elle marquera une étape importante pour l'humanité.